Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous recevez. Vous êtes dans cette tranche, tempête du sanctuaire, et que le Seigneur, le Dieu des armées, puisse vous bénir parce que nous sommes en train de dire. La fois passée, nous avions parlé des symboles de l'Esprit et nous savions tous que le Saint-Esprit, tel que nous l'avions décrit, a été est symbolisé par six symboles. Ces symboles sont le feu, l'huile, la colombe, l'eau, l'huile et le sceau. Et nous avions dit que chaque symbole n'était pas une fantaisie, mais que ces symboles de l'esprit nous révélaient, non seulement nous donnaient des indices sur la personne du Saint-Esprit et ses opérations. Nous avons parlé du feu, de l'huile et de tous les symboles qui ont suivi. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le feu pour vous parler des exigences du feu. J'aimerais lire avec vous Jean 16, verset 13, où il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus parlait du Saint-Esprit qui devait venir après lui. Il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra vers vous. Ce passage, je l'ai lu juste pour faire comprendre aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Jésus dit quand il sera venu. Et dès que Jésus est mort et ressuscité, nous nous souvenons à la Pentecôte, pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Dès lors, chaque croyant qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, il reçoit la vie de Dieu en lui et il reçoit le Saint-Esprit en lui. Parlons aujourd'hui des exigences du feu. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, sachez qu'il sera en vous. Il agira en vous comme la colombe, il agira en vous comme l'huile. Il sera le feu, il sera l'eau, il sera l'huile et il sera le sceau. Alors, en ce jour, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que lorsque le Saint-Esprit est le feu en nous, j'avais dit que du point de vue de la personnalité du Saint-Esprit, nous avions dénoté la force, le zèle et la puissance. C'est que le Saint-Esprit, dans sa personnalité, a la force et a la puissance et a le zèle. Alors, du côté des opérations, nous avions dit que le feu produit les œuvres surnaturelles, des miracles, des prodiges. Le feu est là pour le réveil et donner également les ailes aux croyants lorsqu'ils servent le Seigneur. Mais lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit comme le feu en vous, sachez que ce feu-là a ses exigences. C'est ce que nous tentons de voir aujourd'hui. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'Église ne soit pas faible, mais que l'Église soit puissante. Dans le psaume 68, verset 29, la Bible dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et parmi ceux de la race, ceux à qui je m'adresse, Dieu suscite des hommes et des femmes de feu dont la mission,
c'est d'être des agents de réveil et des agents de restauration. À cause du feu, à cause de la puissance. Et j'aimerais avec vous citer les exigences du feu du Saint-Esprit que vous avez reçu en vous. La première exigence, c'est tu refuseras le mélange. La deuxième, tu aimeras la puissance. La troisième, tu chercheras la puissance. La quatrième, tu accepteras l'appel des grandes choses. La cinquième, tu accepteras les défis. La sixième, tu n'éteindras pas l'esprit. Et la septième, enfin, tu aimeras la montagne. Première exigence, tu refuseras le mélange. La présence et la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ne tolèrent aucun mélange, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Nous savons tous, mes frères et mes sœurs, que ce mélange peut être des pratiques. Ce mélange, ça peut être des pratiques spirituelles étrangères à la parole de Dieu. Ça peut être la compromission. Ça peut être toutes sortes de choses qui ne conviennent pas à l'action du Saint-Esprit. Bref, citons le péché. C'est que celui qui vit une vie conduite par le Saint-Esprit, celui qui doit être appelé à être un homme ou une femme de feu, ne doit pas accepter le mélange. Il doit refuser toutes sortes de mélanges. Parce que toutes ces choses, toutes sortes de mélanges dans notre vie, ce mélange, toutes ces choses éteignent le feu de l'esprit. Or, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». Lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens et il leur dit « N'éteignez pas l'esprit », en disant « N'éteignez pas », vous avez bien sûr l'image d'une lampe ou d'un feu. On ne peut pas éteindre l'eau, mais on éteint le feu ou une lampe, une source de lumière. Et le Saint-Esprit est le feu en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte à ses interlocuteurs, il leur dit « N'éteignez pas l'esprit ». C'est qu'il y a moyen d'éteindre l'esprit. Et l'une des façons d'éteindre le feu de l'esprit, c'est bien sûr lorsque des hommes et des femmes mènent une vie de péché, ils mènent une vie de mélange. Là alors, l'action et le feu du Saint-Esprit peuvent être compromises. Écoutez mes frères et mes sœurs, des hommes et des femmes de feu, ces hommes que Dieu appelle à apporter la restauration et le réveil, ces hommes et ces femmes sont appelés à une sanctification totale s'ils veulent permettre au Saint-Esprit de se manifester puissamment. Si vous voulez que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans votre vie, vous devez refuser toutes sortes de mélanges. Ce qui s'est passé, j'aimerais ici donner juste un exemple, dire ce qui s'est passé à l'époque du prophète Élie, le Tishbite. Dans 1 Roi 17, 18, vous allez retrouver l'histoire de Élie. Et j'aime ce que Élie dit dans 1 Roi 18, verset 21. Il dit au peuple d'Israël, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Le problème, c'est qu'à l'époque d'Élie, il y a eu le culte de Baal qui a été introduit aussi dans Israël. Or, Israël était le peuple de l'Alliance. Et en vivant dans l'Alliance, le culte de Yahweh était un culte exclusif. Dieu a dit à son peuple, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et en introduisant le culte de Baal, on se souvient, on connaît l'histoire, j'en ai parlé dans les émissions précédentes, vous connaissez l'histoire que Jézabel, la femme d'Akab, a invité les prophètes de Baal et par leur présence, ils ont introduit le culte de Baal. Il y a eu ce qu'on appelle un syncrétisme religieux, c'est-à-dire un mélange. Il y a tantôt le peuple invoquait Baal et tantôt ils invoquaient Yahweh. Or, le Seigneur, lorsque vous lisez dans les 10 commandements, il dit dans Exode 20, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et ce mélange a affaibli le peuple. Ce qui fait que Dieu avait demandé à Élie,
il dit à Élie de prier, comme le dit Jacques 5, 16 à 17, où il est écrit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il priait avec instance, afin qu'il ne plût point pendant 3 ans et demi. Et il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et vous vous souviendrez pourquoi je dis que c'est Dieu qui le voulait. Parce que lorsque Élie va au mont Carmel pour le défi, il dit à la fin, il dit « Éternel, réponds-moi, Éternel, pour que ce peuple sache que tout ce que je le fais selon ta parole. » C'est que Dieu a voulu que Élie prie et que le ciel soit fermé pour que le peuple, en voyant la sécheresse, revienne à Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Au mont Carmel, lorsque Élie fera descendre le feu, c'est alors que le peuple dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie du croyant, dans notre vie, le Saint-Esprit veut agir puissamment dans toutes sortes d'œuvres. Il veut agir dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, dans la vie, dans le ministère. Il veut agir dans votre vie professionnelle. Il veut agir dans votre vie conjugale, dans la vie de vos enfants. Il veut agir dans vos projets. Mais le Saint-Esprit, en tant que le feu, n'agira pas dans toute sa puissance s'il y a le mélange. Aujourd'hui, bien-aimés, il ne faut pas se le cacher, nous sommes à la fin des temps et certaines pratiques sont entrées dans l'église de Dieu et ces pratiques-là ne glorifient pas Dieu. Il y a aujourd'hui toutes sortes de mélanges. Nous voyons aujourd'hui les hommes et les femmes introduire des éléments étrangers au culte, au vrai culte, à la pureté de l'évangile. Il y a des hommes qui utilisent certaines choses que le Seigneur n'a jamais ordonnées. Et nous assistons aujourd'hui à un mélange. Et si nous parlons aujourd'hui, c'est pour dire que le mélange dans la vie de l'Église ne doit pas être toléré. Si aujourd'hui nous voulons relever certains défis, si aujourd'hui nous voulons que le Saint-Esprit agisse, nous nous plaignons que l'Église est faible, nous nous plaignons que nous ne voyons plus des miracles comme au temps des apôtres, mais cela est tout à fait normal parce que il y a des hommes et des femmes qui ont attristé le Saint-Esprit, qui ont fait du mélange dans leur vie, des serviteurs qui ont introduit des choses qui ne sont pas ordonnées par le Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut plus agir dans toute sa puissance. Mais remarquez une chose, mes frères et mes sœurs, lorsque Élie dira cela, il appellera le peuple au mont Carmel. Et lorsque il invoquera le feu sur le sacrifice et que le feu tombera, le peuple saura que si les prophètes de Baal n'ont pas pu faire tomber le feu, c'est parce que Dieu n'était pas avec eux. Et que le vrai Dieu, c'était Yahweh. Et Yahweh a fait tomber le feu par la prière d'Élie sur le sacrifice et le peuple a reconnu la grandeur de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu veut relever l'honneur de son nom. Dieu veut que l'Église soit puissante. Mais l'Église ne sera pas puissante parce que le diable a miné l'Église. Le diable a fait en sorte que des enfants de Dieu, de faux prophètes, de faux docteurs viennent et introduisent des sectes pernicieuses, viennent et introduisent des éléments qui font en sorte que le peuple soit affaibli. Tout ce que l'ennemi cherche dans votre vie, remarquez et examinez votre voie. Autrefois, il y a des choses que vous n'acceptiez pas. Autrefois, il y a des compagnies que vous n'acceptiez pas. Autrefois, il y a des amitiés que vous n'acceptiez pas. Mais maintenant, vous commencez à accepter certaines choses au nom de la modernité. Vous commencez à accepter certaines choses au nom de l'évolution des mœurs. Vous commencez à accepter certaines choses au nom de la compréhension, au nom de la culture. Or, la Bible est claire. La Bible déclare: il n'y a pas de lien, il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Et il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est pourquoi je suis en train de parler à des hommes et à des femmes qui, du fond de leur cœur, désirent que la puissance du Saint-Esprit se manifeste encore dans l'Église de Dieu. Ces hommes et ces femmes me suivent en ce moment. Mais sachez que Dieu va vous utiliser comme des torches. Il vous utilisera comme des brasiers, comme Élie, pour que vous puissiez relever les défis, pour que vous puissiez manifester la puissance de Dieu. Dieu veut t'utiliser, ma soeur, Dieu veut t'utiliser, mon frère, pour que sa puissance puisse se manifester. Dieu veut faire en sorte que l'honneur de son nom
soit rétabli parce que il y a des œuvres grandes que Dieu veut accomplir dans sa maison pour que le peuple sache que oui, effectivement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Deuxième exigence du feu, tu aimeras la puissance. Je répète, tu aimeras la puissance. Dans le livre des psaumes, chapitre 68, verset 29, il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu, mais la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance est un ordre. Quand je parle de puissance, je vois non seulement les œuvres, je vois non seulement les guérisons, les prodiges, les miracles, mais je vois également la puissance culturelle, je vois également la puissance financière, la puissance matérielle. L'Église doit être puissante dans ses œuvres. L'Église doit accomplir des œuvres grandes. L'Église doit construire. Les enfants de Dieu doivent faire les œuvres de Dieu, doivent démontrer que le Dieu qu'ils prient, c'est celui qui tient le ciel, l'univers entier entre ses mains. Au lieu qu'aujourd'hui les chrétiens se plaignent et de dire que seuls les méchants prospèrent, les occultistes sont puissants financièrement, mais aujourd'hui l'Église doit aussi être puissante dans ses œuvres, dans ses projets, dans ses accomplissements. Il faut aussi que lorsque des malades viennent parmi nous, qu'ils soient guéris. Il faut aussi que lorsque des hommes et des femmes veulent faire des grands projets, qu'ils le fassent, au lieu que ce soit laissé seulement aux méchants et aux incirconcis. Alors, nous ne sommes pas de la race de ceux qui se plaignent. Nous ne sommes pas de la race de ceux-là qui passent leur temps à contempler les méchants. Mais nous sommes de la race de ceux qui comprennent que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, il a toutes choses entre ses mains. Il a dit dans sa parole dans Agé, chapitre 2, il dit, bientôt, je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je vais ébranler cela et je vais appeler les trésors des nations vers ma maison. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je parle à ces hommes-là qui comprennent que aujourd'hui, ils doivent tenir le flambeau de Dieu, l'étendard du royaume, pour démontrer la puissance de leur Dieu. Mes frères, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, j'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, ma parole et ma prédication. Ma parole et ma prédication. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il faisait allusion à des manifestations du Saint-Esprit lorsqu'il était en train de prêcher. Quand il prêchait, le Saint-Esprit attestait sa parole par des actes de puissance. Il dit, ma parole ne reposait pas. Il ne voulait pas persuader. Le monde n'a pas besoin de discours. Les hommes n'ont pas besoin de discours, surtout en ce temps où la connaissance a augmenté, où les hommes sont devenus de plus en plus incrédules. Nous avons besoin d'une génération. Nous avons besoin d'une race nouvelle. Nous avons besoin que l'élite de Dieu, nous avons besoin d'hommes consacrés qui se tiennent debout et qui se mettent à la disposition de Dieu pour qu'ils puissent démontrer la puissance de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons besoin d'une race d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui dit au monde que Dieu est vivant. Nous avons besoin d'une race d'hommes et de femmes consacrés, d'hommes et de femmes qui croient en la puissance de Dieu, d'hommes et de femmes qui ne disent pas que les miracles, les guérisons, les prodiges, les œuvres grandes sont du domaine du passé. Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes qui vont se tenir debout et qui vont dire, nous nous approchons et nous agirons pour Dieu. Car il est écrit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Mais pour faire des exploits, il faut être puissant. Pour faire des exploits, il faut aimer la puissance. Si quelqu'un n'aime pas la puissance, aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes qui disent, écoutez, vous savez, la puissance, il y a même des prédicateurs respectables qui disent, vous savez, la puissance, les miracles, c'est quelque chose, c'est pour les illuminer. Ça s'est arrêté au temps de Paul, ça s'est arrêté au temps de Pierre. Non,
Ces choses sont encore présentes jusqu'à ce moment. Les démons sont chassés. Les hommes et les femmes sont délivrés. Il y a des choses qui se passent encore pour les hommes qui invoquent Dieu, pour les hommes qui croient en la puissance de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'aimez pas quelque chose, elle s'éloignera de vous. C'est pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un, à celui qui me suit, celle qui me suit, vous devez aimer la puissance. Vous devez aspirer à la puissance. Parce qu'il est écrit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi j'aimerais ici dire que êtes-vous prêt à accepter l'appel de Dieu? Êtes-vous prêt à aimer cette puissance-là? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit, mes frères, le feu de l'Esprit sera manifeste dans la vie d'un chacun. Le feu de l'Esprit sera manifeste dans le ministère d'un chacun. Au lieu de chercher par-ci, par-là des pratiques qui ne glorifient pas Dieu et qui vous conduiront en enfer, cherchez plutôt le vrai Dieu. Cherchez plutôt la source de la puissance. Attachez-vous à lui. C'est ce Dieu-là qui va faire en sorte que vous soyez puissants. C'est pourquoi aimez la puissance. Aimez-la et aspirez à la puissance. Lorsque vous aspirez à quelque chose, cette chose viendra à vous. Lorsque vous la désirez, lorsque vous l'aimez, le Saint-Esprit comprendra que vous êtes prêt. L'un des signes que vous devez accomplir de grandes choses, c'est que vous sentez dans votre cœur, vous commencerez à sentir ce besoin-là, ce besoin de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Car la Bible déclare que Dieu a fait de nous des royaumes, un royaume de sacrificateurs, de toutes les personnes, de toute langue, de tout peuple. Il a fait un royaume de sacrificateurs et ils régneront. Mes frères, mais pour régner, il faut la puissance. Nous devons comprendre que le temps que nous sommes en train de traverser requiert la puissance. De telles choses, les paroles que je dis sont des paroles de réveil. Les paroles que je prononce sont des paroles pour réveiller des hommes et des femmes que vous êtes. Car la Bible dit que, la Bible déclare que la prière des justes a une grande efficacité. Nous avons besoin d'hommes et de femmes puissants dans la prière. Êtes-vous prêts à accepter l'appel de Dieu? Êtes-vous prêts à devenir puissant? Et la puissance, le feu de l'esprit a ses exigences. Et la deuxième exigence, c'est justement aimer cette puissance-là. Êtes-vous prêts à être les renards de Samson? Dans Juge 15, versets 4 à 5, nous voyons Samson, ce héros de Dieu, ce juge, prendre les queues de renard, les attacher deux par deux et mettre le feu et les envoyer dans les champs des Philistins. Il était conscient qu'il ne pouvait pas faire tout seul en ce moment-là. Et il a pris des renards et il les a attachés deux à deux. Et il a enflammé leur queue pour qu'ils puissent aller détruire. Et ils ont fait des ravages dans les champs des Philistins. C'est pourquoi, mes frères, nous devons accepter que Jésus aujourd'hui puisse nous connecter les uns les autres, connecter nos ministères, connecter nos personnes. Nous devons laisser de côté nos différences pour que Dieu nous connecte par nos cœurs, par nos grâces, par nos personnes, nos talents, qu'il nous connecte et qu'il nous embrasse de son feu pour que nous puissions aujourd'hui aussi faire en sorte que le royaume des ténèbres souffre de plusieurs pertes, pour que nous puissions faire en sorte que le royaume des ténèbres recule et que nous puissions gagner plusieurs âmes à Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à aimer la puissance? Vous devez. Si vous voulez vivre avec la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez expérimenter le feu, vous devez aimer la puissance. Et lorsque quelqu'un aimera la puissance, la troisième exigence du feu, c'est tu chercheras la puissance. Ici, j'aimerais lire un verset pour nous inciter à la recherche. C'est le livre de Jérémie, Jérémie 29, verset 13, où il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais également faire allusion ici aux disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute. Jésus leur a dit dans Actes que d'ici peu, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem, pas car le Père va envoyer ce qu'il avait promis. Et Actes chapitre 2 nous relate qu'ils étaient en train de prier. Et ce jour-là, le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit, quand vous lisez Actes 2, 1 à 4,
il y eut un vent impétueux et dans la chambre haute où ils étaient, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur un chacun d'eux et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Mes frères et mes sœurs, ces hommes et ces femmes étaient en prière parce qu'ils attendaient. Ils attendaient la promesse. Ils cherchaient. Jésus leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem, car vous devez recevoir le Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, il dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce jour-là, ils étaient persévérants dans la prière et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire, si vous aimez la puissance, vous allez la chercher. Vous allez la chercher dans la prière. Vous la chercherez dans les moments, dans la lecture de la parole. Vous la chercherez également au contact d'hommes et de femmes qui également ont un ministère de puissance. Vous chercherez la puissance dans vos moments d'adoration, dans les instants de retraite. Vous allez vous retirer pour chercher que Dieu puisse vous oindre. Car les grands réveils qui ont eu lieu dans l'histoire ont eu lieu parce que des hommes et des femmes se sont enfermés et ont dit à Dieu, Seigneur, utilise-nous. Lisez les histoires des réveils, le temps me manquera de vous en parler, mais lisez les histoires du réveil des années passées, des siècles passés. Vous verrez qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cherché la puissance, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont cherché la face de Dieu, jusqu'à ce que Dieu les ait remplis et ait fait des choses extraordinaires à leur époque. Et les réveils puissants se sont passés. C'est pourquoi la troisième exigence du feu, c'est que tu chercheras la puissance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'ai parlé aujourd'hui des trois exigences du feu. La première, c'est que tu refuseras le mélange. La deuxième, c'est que tu aimeras la puissance. La troisième, tu chercheras la puissance. Dans l'émission de la fois prochaine, nous continuerons les autres exigences du feu. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous rende puissant et qu'il vous utilise. Amen.